à tous, aujourd'hui je vous propose un petit pilate. Pilate enchaîné encore une fois, vous pouvez faire des pauses entre chacun des exercices si vous trouvez que c'est trop intense, ou alors sauter un exercice et reprendre sur le suivant. Ok, on va commencer posture assise. Tiens, posture assise. Donc on va se placer les mains en prière. On va presser les deux paumes de main l'une contre l'autre, ainsi que le bout des doigts. Le dos est long, bien étiré. Je suis enracinée dans le sol, donc je suis en appui sur les ischions. Vous adaptez votre posture, jambes fléchies, jambes en diamant ou jambes en tailleur. Tailleur, et j'essaie d'avoir les deux talons alignés avec le pubis. On étire bien le dos, on se redresse bien, on allonge bien, on a l'énergie côté ciel, on engage périnée, on expire, on commence par nos rotations. On inspire, on revient au centre, expirez. Donc là, on est sur le début de l'échauffement, on prend le temps à petites amplitudes. On expire, inspirez. Périnée engagée, transverse aussi, je suis en respiration thoracique. Je garde ma petite amplitude, je suis au début de l'échauffement, je place les bras, les paumes de main vers le sol, les épaules sont basses, mes omoplates rangent et les omoplates descendent et j'allonge ma colonne vertébrale, je la laisse respirer et j'expire, je pivote et j'inspire, je reviens au centre. Toujours cet étirement par l'arrière du crâne, j'allonge bien mon dos. Les épaules restent en ouverture, un dernier et on reviendra au centre. On change le croisement des jambes, on engage bien notre centre à nouveau. Et à l'expiration, là, les bras sur le côté, expirez et levez un bras, le reste du corps ne bouge pas, on essaie d'avoir le bras tendu, inspirez, ramenez, expirez, inspirez les deux bras, j'expire, j'élève, inspirez, replacez les bras le long du buste, expirez, inspirez, redescendez. Ok, on va enchaîner avec notre roll-up. Vous allez vous placer, alors vous adaptez, ce qu'il me faut moi c'est être en appui sur les ischions, sur les os des fesses, vous êtes donc jambes fléchies, si ça passe, vous gardez l'appui sur les ischions, vous placez jambes tendues, pieds flex, mais j'ai pas les jambes tendues et le bassin qui s'est rétroversé, j'allonge bien ma posture, centre engagé, bien appui sur les ischions, bras parallèles au sol, les paumes de main qui se font face et j'expire, je commence par ma rétroversion de bassin sans réduire devant. J'allonge bien, j'allonge dans le dos, j'allonge devant, tout est étiré et en même temps ça respire, mes jambes glissent dans le sol, quadriceps contractés. Si on avait les jambes tendues au départ, là on peut les fléchir. Et là dans l'expiration, vous ouvrez un bras, vous pivotez votre buste et on inspire, on revient, on expire, on n'a pas le lombaire posé au sol. Lombaires sont à distance du sol, vous pouvez rajouter un petit peu plus d'intensité en descendant un petit peu plus bas. Mon bassin reste stable, j'ai pas de décalage dans le buste. On expire, on ouvre, on inspire, on ramène. Je pousse bien par les talons. Inspirez, expirez, vous montez une jambe. Inspirez, ça ne bouge pas dans le buste et dans le centre. Expirez, levez. Inspirez, puis j'expire. J'élève bras et jambes. J'inspire, je redescends. Dernier mouvement. On inspire et là comme si j'avais une moulinette au niveau des abdominaux, je réengage la montée toujours en étirant mon C. On revient, on allonge bien, spine stretch, j'enchaîne, on engage périnée, toujours jambes fléchies ou jambes tendues. Vous choisissez, appui toujours sur les ischions. Et là dans l'expiration, j'imagine que j'ai un gros ballon sur les jambes. J'enroule. J'essaie une mobilité colonne cervicale et dorsale, mais en même temps mon bassin ne bouge pas. Je cherche à étirer le dos, engager un petit peu plus mon centre, mes bras restent parallèles au sol. On inspire, on reste, on expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin en décompressant la colonne vertébrale, toujours en avalant un peu plus le nombril contre la colonne. Et on inspire, on déroule en allongeant la colonne vertébrale. Périnée expire, enroulé, cervical, les dorsales, mais mes lombaires ne bougent pas, mes côtes passent par-dessus le ventre, j'avale toujours le nombril contre la colonne. J'inspire, je reste, j'expire, j'allonge un tout petit peu plus. Étirement de toute la chaîne postérieure, mobilité de colonne vertébrale, on inspire, toujours engagé sur notre plancher pelvien. On expire, inspirez, expirez, inspirez. Un dernier, remettez bien vos épaules basses, vos épaules ne remontent pas. Et on expire, on enroule. Enroulez, inspirez, restez dans votre enroulé. Expirez, vous vous rappelez, l'expiration construit. L'inspiration, construit, l'expiration renforce la posture. Et on inspire, on va dérouler,
On allonge bien le dos. Et on replace les bras le long du buste. On va se placer jambes écart. Jambes écart. Spine stretch. Spine stretch en allant chercher, c'est la scie, en allant chercher le côté, les obliques. Bras sur le côté, bras fléchis, les épaules sont basses, on engage périnée, on commence dans l'inspiration, puis j'expire, j'enroule, cervical dorsal, même mouvement de départ. Au niveau de l'enroulé de la colonne vertébrale, la main part à l'extérieur de la cheville, l'autre bras part vers l'arrière, mon bassin lui ne bouge pas, je déroule. Là, sur ce genre de mouvement, restez autant de respiration que vous en avez besoin pour aller dans votre ressenti. Sur l'inspiration, je vous demande de pivoter. Sur l'expiration, vous enroulez, les deux mains s'éloignent l'une de l'autre, mon regard il est porté vers la main qui est derrière, mon bassin ne bouge pas, et j'essaie d'aller chercher un petit peu plus de ressenti dans mes obliques. J'essore toujours ma taille. Toujours cet engagement fort dans le transverse, donc je rentre le ventre pour engager ce transverse, j'essore ma taille, j'allonge ma colonne vertébrale, je ne veux jamais me tasser dans ma colonne vertébrale. Chacun a le rythme de respiration, hein, c'est pas la quantité de mouvement qui m'intéresse, c'est la qualité du ressenti de vos placements. Expirez. Moi je vais terminer par un mouvement à droite puisque j'ai commencé par un mouvement à gauche. J'équilibre. Je reviens au centre, jambes fléchies ou jambes tendues. Je retrouve l'appui sur les ischions, on engage périnée, on expire. On retrouve notre roll-up complet. Expirez, donc roll-up complet si on est fluide dans notre mouvement. On peut ne pas poser les lombaires au sol, si on veut, demi. Je vous montre les trois intensités possibles. Inspirez, restez. Expirez, réengagez la montée. On peut se placer pied-pointe pour aller chercher l'étirement dans les coups de pied ou pied-flex, comme vous voulez. Et on expire, deuxième option, on vient juste poser les lombaires au sol. On allonge bien, jambes sont contractées et on expire, petite moulinette au niveau des abdominaux. On passe les épaules dessus les hanches, on inspire, on se grandit, roll complet. On allonge, on veut laisser une belle empreinte bien étirée de notre colonne dans le sol. Expirez, posez la tête au sol. Inspirez, amenez les bras autour des joues, sans lâcher les côtes. Centre engagé, périnée expire, j'amène les bras autour de la poitrine, je décolle la tête, les épaules et on veut de la fluidité. On n'hésite pas, je ne lâche pas mes abdominaux, toujours se renforcer vers l'intérieur. Je lisse, je creuse le ventre, je passe les épaules dessus les hanches et j'inspire, je me grandis. Chacun vos options. Toujours engagé, périnée, transverse engagé. On inspire, on amène le bras vers l'arrière, on allonge notre colonne vertébrale. Je suis tonique là dans le buste. On allonge bien, on expire, on amène les bras autour de la poitrine, je décolle la tête, les épaules et j'essaie qu'il n'y ait aucun mouvement violent, tout en fluidité. On inspire, on expire, on rétroverse, on allonge bien les jambes glissent dans le sol. Inspirez, reconnectez-vous avec périnée, votre transverse, vos respirations. Expirez, décollez la tête, les épaules sans monter le pubis. Le bassin reste stable. Dernier complet, expirez, descendez, allongez. Inspirez, amenez les bras autour des joues, périnée, expire, amenez les bras sur la poitrine, décollez tête et épaules et réengagez la montée. On inspire. On enchaîne, jambes fléchies, les bras en haut, on adapte. Si c'est inconfortable au niveau des épaules, on peut descendre un petit peu les bras. Les deux bras sont parallèles l'un à l'autre. Et là, je reprends mes rotations. On expire, on pivote. Le bassin reste stable, toujours en appui sur les ischions. On inspire, on revient. Périnée expire. J'ai de la longueur dans ma colonne, je la laisse s'aérer. J'ai deux énergies. Une énergie côté sol, j'enracine dans le sol. Et en même temps, j'étire côté ciel. Mon buste reste stable et je prends le temps de sentir ce qui se passe en termes de mobilité dans le dos, dans la colonne. Un dernier. Et on reviendra au centre et on descend par un roll-up. On va venir s'allonger sur le dos, jambes fléchies. On s'allonge sur le dos. Le dos est long, bien étiré, on engage périnée, on monte une jambe après l'autre, chaise renversée et j'enchaîne avec mon 100 qui n'est pas ici, mais qui a un buste étiré, allongé. Je me renforce tout en longueur sans lâcher mon centre, genou au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, petit battement de bras tonique, mais sans qu'il y ait ça dans le buste, je ne navigue pas dans mon buste. J'imagine que j'ai des balles sous les mains, je vais dribbler avec mes balles. Et là, chacun vos options, soit je reste chaise renversée, tête au sol d'ailleurs, soit chaise renversée, buste fléchi,
Ou alors buste fléchi, je tends une jambe, je reste 5 cycles de respiration, une jambe tendue, 5 cycles, l'autre jambe tendue en statique. Soit je tends les deux jambes vers l'avant sans me tenir comme moi sur les barrières, les fessiers sont contractés, j'engage bien mon centre, j'étire bien jusqu'au bout des doigts, allongez bien, si ça tire dans les cervicales au bout d'un moment, on peut poser la tête au sol et ça lâche pas dans l'abdomen, ça respire en thoracique. Les jambes sont portées, fessiers, psoas qui travaillent. On revient chaise renversée. On repose le buste au sol. On repose un pied après l'autre. Récup active, on expire, on amène les bras vers l'arrière sans se cambrer. On inspire, on ramène les bras le long du buste. Allez, observez, intégrez. Périnée contracté, expirez. Inspirez. On inverse nos respirations. Inspirez, amenez les bras vers l'arrière. Expirez, ramenez les bras le long du buste. Inspirez. Et intégrez. Prenez le temps de sentir ce qui se passe. Quelles sont les différentes respirations? Qu'est-ce qui se passe quand vous inversez vos respirations? Est-ce que le ressenti est différent, le même? Est-ce que c'est complémentaire? On replace les bras le long du buste. On engage périnée. On expire, on monte une jambe après la chaise renversée. On a relevé le buste. Ok, l'assiette du bassin est sur le même plan. Et moi, je suis décalée parce que c'est pas bien plat mon sol. On va placer les deux mains sur le tibia droit, on tend la jambe gauche, one leg stretch, ça passe. Allez, on allonge bien, on étire, on engage bien le fessier gauche et on inverse. Je plie dans la hanche d'un côté, extension de hanche de l'autre côté. Ça bouge pas dans le centre, j'essaye de ne pas raccourcir, là je tasse pas ma taille. Et j'expire, j'allonge, j'étire, j'engage bien le quadriceps, fessier, allongez bien. On passe sur un mouvement simultané si on veut, deux mouvements dans l'expire, deux mouvements dans l'inspiration. Allez, centre engagé. J'avale le nombril contre la colonne. On revient, chaise renversée. On expire, on amène les deux bras vers l'arrière. On inspire, on ramène et on rajoute les deux jambes. Option un peu plus facile, je peux tendre une seule jambe, amener les deux bras vers l'arrière. Expirez, inspirez, ramenez. Centre engagé, j'étire bien, j'allonge. Un dernier. On revient chaise inversée. On pose le buste au sol. On pose un pied après l'autre. On vient s'allonger sur le côté, side kick. Et on allonge bien, on est sur une posture d'équilibre. La tête décollée du bras, la taille tonique, petite coccinelle qui passe sous la taille, mais je suis engagée dans mes obliques des deux côtés, les deux jambes un petit peu décollées du sol. Chacun vos options, je peux avoir une jambe posée au sol et qu'une seule jambe qui travaille, sinon les deux jambes décollées. Et ça ne bouge pas là dans mon centre, c'est engagé. J'essaie de sentir que je peux faire un mouvement sur cette jambe sans que le reste du corps ne bouge. Je suis gainée. J'allonge bien par le sommet de la tête. Pensez à vos deux extrémités de colonne. Vous étirez. Et on expire, on élève. J'engage bien petit moyen fessier. On reste en haut. Bout de doigt ou devant la poitrine. Travail de ciseaux. Stable dans votre bassin. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Extension de hanche. Quand la jambe de ciel part vers l'arrière. Ça s'ouvre. Ça étire dans les obliques. Menton rentré. Le nez bien aligné avec le milieu de la poitrine. On allonge bien. Et on revient, et petit cercle, la série du side kick. Point d'équilibre, je ne m'accroche pas au sol. Et on change de sens de rotation. Ok, on expire, on élève, et on inspire, on redescend. Et je souffle, j'essaye d'élever les deux. Mon bras reste toujours posé au même endroit. Expirez. Engagement fort dans les obliques. Inspirez, descendez. Carré des lombes aussi qui travaillent. Et je souffle, j'élève. Et j'inspire, je redescends. Essayez d'étirer, d'allonger. Et on repose. On laisse glisser sur le ventre. Ok. Alors, on va enchaîner avec le swan dive. On va mettre de côté. Les jambes sont contractées, posées dans le sol. Ok. Pour l'instant, vous allez démarrer sur ce swan dive, les deux mains l'une sur l'autre. On engage périnée, on a les gros orteils, les orteils posés au sol, les quadris engagés. On appuie bien le pubis dans le sol. On descend le coccyx vers les talons, ça étire la colonne lombaire, ça engage plus fort mon transverse inférieur. On va expirer sur les extensions sans m'appuyer sur les bras. Moi, je me soulève juste à l'aide des muscles de la colonne dorsale, milieu de la colonne qui travaille. Pas de tension dans la colonne lombaire. Si c'est le cas, essayez d'appuyer un petit peu plus le pubis dans le sol. Et on expire, on élève.
Et on inspire, on redescend. Expirez. Essayez vraiment d'avoir cette envie de pousser votre poitrine vers l'avant pour d'abord étirer chaîne antérieure et aller chercher plus d'extension dans le dos. On travaille les extenseurs de la colonne vertébrale. Mobilité. Si vous avez tendance à vous appuyer sur vos bras, placez les bras le long du buste, les paumes de main côté sol et essayez vraiment d'isoler le mouvement dans le dos. Et on expire, on élève. On inspire, on redescend. Puis sur le prochain, on va rester. Petite extension, ventre rentré. Et là, j'enchaîne avec mon swimming. Grand fessier ischio qui travaille. Centre engagé, bien appuyé sur le pubis. Menton rentré, j'étire bien par l'arrière du crâne, j'allonge. Et puis si je le sens, j'amène les deux bras devant. Et là, je vais élever la jambe gauche et le bras droit. Allez, là, mouvement rapide, on peut faire plus lent. Une chaîne après l'autre, on peut faire en alterné, en simultané. Les bras sont tendus, menton rentré. Ça tient dans le dos, ça tient dans les abdominaux. Bien en appui sur le pubis. Les jambes restent toniques. Les quadriceps sont contractés. Tonique dans vos quadris, vous remontez les rotules. Allez, 2-3 cycles de respiration, vous choisissez et on reposera. On vient se placer, pose de l'enfant, étiré. Et sur les talons, les deux bras loin devant, relâche la tête dans le sol, le dos s'ouvre et respirez. Laissez votre poitrine, vos côtes s'appuyer sur vos cuisses. Et vous tractez bien le sol et vous venez vous allonger sur votre côté droit, côté sol, side kick. Série du side kick, la tête décollée. Ok, les deux jambes sont contractées. Les tailles toniques à les deux côtés, là j'étire bien, j'allonge, toujours connecté à mes obliques, chacun vos options. Soit les deux jambes décollées du sol, soit une seule. Et je commence avec mes élévations. J'engage volontairement petit moyen fessier et j'expire. Le nez aligné avec le milieu de la poitrine et j'allonge bien les deux côtés, comme si je portais un corset. Toujours aller chercher l'engagement du plancher pelvien. Je vous rappelle qu'à l'expiration, votre périnée remonte, vous êtes beaucoup plus protégé. Allez, soufflez, expirez, élevez. On va rester en haut, quelques doigts au devant de la poitrine et travail du ciseau. Ouverture de hanche. On allonge bien par le sommet de la tête. Les épaules sont basses. Comme si vous étiez dans l'eau, comme si vous aviez la résistance apportée par l'eau. Vous contrôlez vos mouvements. On revient et petit cercle. On allonge bien, étiré. Petit cercle dans un sens, puis dans l'autre. Un dernier. Et on reposera. On revient s'allonger sur le ventre. On va travailler single leg kick. Alors chacun vos options, soit tête au sol, soit buste en extension, soit posture du sphinx. J'étire bien la poitrine vers l'avant. Attention à ceux qui sont très cambrés dans cette posture-là. Choisissez votre intensité. N'hésitez pas, par rapport à d'habitude, descendre d'un niveau d'intensité pour sécuriser votre pratique. Vous êtes pied en appui sur le pubis. Donc posture du sphinx, les coudes à la plante des épaules. Sinon ici, mais j'ai jamais les épaules qui remontent. Ou alors posez au sol. Vous choisissez. Je vous montre l'option la plus difficile. Le mouvement reste le même pour tout le monde. Expirez, deux petits coups de talon en direction de la fesse, comme si vous vouliez casser un mur qui se dressait au niveau de vos fessiers. Et mon bassin ne bouge pas, centre engagé. Et si ça passe au niveau des lombaires, je peux resserrer les deux jambes. J'essaye, quand je décolle, d'abord je décolle la jambe. Deux petits coups de talon, puis je tends et je repose le genou au sol. J'ai d'abord une extension pour aller chercher sur la chaîne postérieure. Et je pousse la poitrine vers l'avant. Voilà. Et si on se sent, deux talons. Sans lâcher l'extension, l'allongement. Et je tire les coudes vers l'arrière et je plante bien mes avant-bras dans le sol. Dernier. Et on reposera. On revient sur le swan dive extension. Vous allez placer les bras en chandelier. On engage bien le centre. Bien on appuie sur le pubis. On engage périnée, on expire. On allonge la colonne vertébrale. Mettez de l'autograndissement. Mettez du tonus dans votre posture. Imaginez que je vous tiens par l'arrière du crâne. Là, on allonge bien. Et on tire le coccyx vers les talons.
On expire, on monte le plus longtemps possible, le plus possible, juste à l'aide des muscles, juste à l'aide des muscles du dos. Pardon. Mes bras, je peux les décoller du sol, en tout cas pour l'instant. J'expire, je continue, puis à un moment donné, mon dos ne va plus suffire. Je vais pouvoir m'appuyer sur les paumes de main pour continuer mon extension. Et bien appuyer sur le pubis. J'essaye de ne pas laisser, là je suis cambrée, je décolle un petit peu mes épiniaques, complètement d'ailleurs mes épiniaques du sol. Et on inspire, on retient la descente, essentiellement à l'aide des muscles du dos. Donc là, vous respectez vos amplitudes à chaque heure. On engage périnée, on expire. Pour l'instant, je suis déjà dans mes bras. C'est mon dos qui monte. Puis, le plus tard possible, je pousse sur les pommes de main. Et j'amène, je veux poser ma poitrine toujours plus loin vers l'avant. Expirez. On descend avec les jambes montent. Les jambes montent parce que vous engagez bien grand fessier ischio. Un dernier. On reposera. On vient s'étirer, dos rond. Avec bien appui sur en coupole, les mains en coupole, on pousse bien sur le bout des doigts, on allonge sur un dos rond, on relâche la tête. On vient s'asseoir sur nos talons, les deux bras loin devant. Et respirez. Et je vous remercie, je vous laisse vous étirer, continuez votre routine si vous le souhaitez, ou associez d'autres routines, ou juste vous étirer. Et